Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là j'avais envie d'aller faire une guidance, message des guides. Ça faisait vraiment un long moment que je ne l'avais pas fait. Je me demande si le dernier message c'est pas en 2023 ou peut-être 2022. Donc c'est un message qu'on doit entendre là maintenant, j'ai été un petit peu poussée à la faire. Donc, je pense que ça va avoir du sens. Alors, je vais demander évidemment pour tout le monde, hein, de façon générale et collective, un message qui va nous parler. Maintenant, c'est important de comprendre que ce message, on ne va pas forcément tous l'interpréter de la même manière, mais il viendra quand même nous percuter. Ça peut concerner un domaine professionnel, domaine sentimental. Ça peut concerner un lien que vous avez avec une personne, une situation en particulier. Ça peut vous parler dans un lien avec un enfant, avec un parent, avec un patron, peu importe. Voilà, j'ai été poussée à la faire, ça faisait 2-3 jours. Donc, c'est aujourd'hui, c'est maintenant, on y va. Avant de commencer cette guidance, évidemment, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, vos retours. Enfin voilà, merci, merci. Merci d'être là, ça me touche. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets toujours le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Et je vous mets également le lien à chaque fois vers mon site internet. Donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est dans l'onglet réservation en ligne. Vous choisissez d'abord la prestation, donc il y a différentes prestations. Écoutez toujours votre intuition, votre cœur, hein. On est guidé aussi pour prendre un rendez-vous. Là, il reste quelques créneaux pour le mois de mai. Par contre, je vais faire les ponts. Donc, je préfère vous prévenir. Après, ça va être décalé au mois de juin. Mais il y a encore des créneaux, hein, pour le mois prochain. Si vous souhaitez vous initier, vous former, donc que ce soit différentes techniques, pratiques énergétiques ou au pendule, à la radiesthésie à travers le pendule, dans la boutique de mon site internet, vous avez tous les modules, toutes les initiations. Donc, vous achetez directement le module. Ensuite, vous avez un lien pour télécharger tous les documents, les supports vidéo, tout ça, tout ça, tout ça. Et pour les initiations, vous avez le certificat aussi que vous pouvez télécharger, bien sûr. Et je vous rappelle aussi que je vous propose des soins depuis le mois dernier. J'ai fait différents soins. Alors, si j'ai la liste là, je crois. Voilà. Donc, je le rappelle, hein, l'endométriose et tout le système reproducteur pour la femme, pour la thyroïde, pour la maladie de Verneuil, maladie d'Alzheimer, fibromyalgie, mucoviscidose. Là, je vous ai fait un petit dernier sur le jumeau perdu. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui portent ce syndrome, on va dire, hein, du jumeau perdu, mais qui ne le savent pas. Donc, je vous ai fait une vidéo de 3/4 d'heure environ pour tout vous expliquer. Et là, tout à l'heure, je vous ai fait un soin aussi pour la maladie de Parkinson. Donc, je ne l'ai pas encore mis sur mon site. Il va y être aussi. Donc, ça, c'est vraiment pour vous accompagner à travers les différentes maladies ou problématiques que vous rencontrez. Alors, je rappelle que je ne suis pas celle qui vous guérit. Je canalise des énergies et la guérison, c'est vous qui l'opérez à votre rythme. Et je tiens à préciser que pour Alzheimer, fibromyalgie, Alzheimer et Parkinson, souvent les personnes, ça vient atteindre aussi un petit peu les neurones, hein. On est sur des maladies neurodégénératives. Donc si vous avez un parent, un grand-parent qui est atteint par cette maladie et que vous voulez lui acheter le soin, c'est tout à fait possible. Et ce que vous faites, c'est que vous mettez le soin à côté de la personne. Voilà, je vous le dis. Donc, tac, tac, tic, tac, tac, tac. Bon, message des guides. Alors, il y a des oracles que vous connaissez, mais je vais vous en présenter deux. C'est sûr que je vous ai jamais montré et peut-être un autre aussi. On va voir. Donc, j'ai pris différents oracles avec différents guides. Là, on va commencer avec l'esprit des ancêtres. Donc, nos ancêtres sont aussi nos guides. Ensuite, je vais prendre un autre oracle, l'oracle des Médéors, mais il y en a qui connaissent, de Stéphanie Abellan. Je vais partir avec les dieux et les déesses égyptiennes et africaines. Yes. Ensuite, on va faire appel à l'archange Michael, notre ange gardien, Isis, et pour terminer, Métatron. Allez, on commence. Alors, encore une fois, ça va vous parler normalement à tout le monde, mais peut-être pas dans la même situation. On commence avec l'oracle de l'esprit des ancêtres.
Je vous mets, comme je vous ai dit, hein, le nom, tout ci, tout ça, dans la description en dessous de la vidéo. Allez, pour tout le monde, de façon générale et collective. Ah, j'adore. Regardez en 2 deck. Accueillir son âme gitane. Liberté, amusement, musique. Donc là, déjà, vous voyez, avec ce premier message, alors, c'est pas celui qui est tombé, c'est celui-ci, mais le dos de deck, le dos du paquet est toujours intéressant. Là, on nous amène à nous reconnecter vraiment à la légèreté. C'est vrai qu'on vit une période qui est pas très légère. Donc, justement, nous, on nous demande de danser, de chanter, de rire, d'amener vraiment ce côté amusement. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais des fois, on n'a pas toujours l'état d'esprit qui va avec. Justement, c'est en faisant. C'est comme manger, ouvre l'appétit. Bah là, c'est pareil. Mettez une musique. Alors, me mettez pas, s'il vous plaît, les portes du pénitencier. Non, s'il vous plaît, mettez-moi une musique hyper entraînante. Vous voyez, pour vous reconnecter vraiment à cette envie de rire, cette envie de, voilà, la joie, envie de rigoler, de plaisanter. Et puis, vous savez que la danse aussi, c'est un moyen pour faire bouger son corps et pour faire bouger les énergies. Donc, ça peut aussi libérer des petits blocages énergétiques à l'intérieur de soi. Alors, si on va plus loin, les gitanes étaient aussi des diseuses de bonne aventure. Donc, peut-être que pour certains ou certaines, on vous dit, n'hésitez pas à développer aussi de plus en plus vos capacités médiumniques, côté intuitif et tout ça. Bon, on ne vous dit pas d'aller lire dans les lignes de la main pour tout le monde, hein. Non, c'est pas ça. Alors, ça, c'était le dos de deck. Mais nos ancêtres, ils sont extraordinaires. Donc, liberté, amusement et musique. Bon, le message, c'est améliorer ses compétences, travail, carrière, croiser des chemins. Ça, on en est tous et toutes là par rapport à notre quotidien. Là, en ce moment, 14h14. Mais je vous aime, mais d'une force. On est tous et toutes plus ou moins à la croisée de plusieurs chemins. Ça peut être, alors, dans le domaine du travail, de la carrière, effectivement, mais ça peut être aussi par rapport à une situation dans votre quotidien. Là, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. On vous demande de vous y investir, de ne pas procrastiner, de ne pas remettre ça à plus tard. Vous en avez marre de votre travail. Alors, je sais que je prends souvent les mêmes exemples, mais encore une fois, ça parle à tout le monde. Vous en avez marre de votre travail. C'est toujours la même ambiance. C'est toujours vous, le mouton noir, le vilain petit canard. On vous en rajoute toujours trop. Ben là, on vous dit, vous avez un choix à faire. Donc, investissez votre énergie pour changer. Ça peut être aussi quelque chose tout simplement dans votre quotidien. Comme là, on nous a invités à accueillir notre âme un peu gitane, n'est-ce pas? À ramener de la légèreté, de la musique, de la joie, du rire. Eh bien, peut-être que justement, on vous demande avec cette carte-là de vous investir pour ça. Parce qu'on a tous et toutes vécu des moments difficiles ces derniers mois, ces dernières années. Et ça, je ne vais pas dire que ça ne va pas s'arranger, mais que tout est en totale déconstruction. La société est en déconstruction. Nous, en tant qu'être humain, on s'est construit avec des valeurs, mais pas que ça, des conditionnements, des injonctions et tout ça, ça n'est plus d'actualité. Tout est en train d'être transmuté. Donc là, on vous dit vraiment de vous investir pour ça, pour ce que vous voulez. Alors, ou c'est pour aller mieux, donc on met de la musique, on danse, même si on n'a pas envie. Je vous assure que si vous nous mettez du zouk, à un moment donné, vous allez vous retrouver à faire ça. Hein. Alors, je ne suis pas fan de zouk plus que ça, mais peu importe. Vous, vraiment une musique entraînante, encore une fois. Vous mettez de la musique, je sais pas, gitane par exemple, bah, vous allez danser. Vous mettez, voilà, quelque chose de léger. Mais on nous demande de nous y investir tous les jours, un petit peu. Et plus vous allez faire les choses petit à petit, plus ça va prendre tournure dans votre vie. Donc, tous les jours, vous dansez 5 minutes. Je peux vous dire qu'au bout d'un moment, vous allez retrouver la joie de vivre. Voyez ? Pour d'autres, c'est vraiment au niveau du travail. Là, vous êtes vraiment, voyez, améliorer ses compétences. Pour certains, il y a peut-être besoin de vous former, d'apprendre, une forme d'apprentissage à travers un nouveau travail, à travers une compétence que vous avez, mais qu'il faut développer. Donc, encore une fois, si vous voulez vous mettre à votre compte, ce sera peut-être pas tout de suite. Mais pour ça, développez cette compétence que vous avez. Auprès de... Alors, je vais prendre encore un autre exemple. Si vous voulez être coach, déjà, coachez les personnes autour de vous. Alors, celles qui vont vous demander des conseils, hein, n'allez pas chercher les gens, toquer à la porte du voisin, non, évidemment. Mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est vraiment développer ses compétences déjà autour de vous. Moi, avant de faire mes premiers soins
sur YouTube, j'en parlais autour de moi. Tirer des cartes aussi. Je disais aux personnes que je connaissais, bah, si tu veux, voilà, moi je propose ça. Si un jour tu as envie, ah ouais, bah écoute, bah c'est ok. Et puis le bouche à oreille a fait que, bah voilà, les amis d'amis, ainsi de suite. Et je commençais à pratiquer. Aujourd'hui, je le fais vraiment tous les jours de façon professionnelle. Mais au début, vous voyez, c'est ça. Parce qu'on s'améliore, on expérimente. Ça, c'est important. Donc, dans le travail, dans la carrière, bon, c'est un peu la même chose. Pour d'autres, si vous êtes en retraite, ben, on vous dit, vous avez des compétences. Ben, c'est peut-être le moment de les développer. Alors, bah, évidemment, peut-être pas dans un nouveau travail quand on est en retraite, mais pourquoi pas, je vous l'ai déjà dit plein de fois, d'aller voir des associations, de regarder s'il n'y a pas autour de vous des personnes qui auraient besoin de vos compétences. Parce qu'en retraite, on n'est pas non plus bon à jeter à la poubelle. Hein. Non, 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 il y a encore des choses à faire sur Terre, vous voyez. Et comme on est là pour développer l'entraide, ah, mais je vous aime, je comprends pourquoi le message il devait sortir. Ben, peut-être que là, il y a besoin de vos compétences. Si vous êtes très bon, j'en sais rien, en calcul, ben, allez voir s'il n'y a pas des personnes que vous pouvez aider pour ça, pour monter une entreprise, pour proposer vos compétences. Vous voyez, si vous êtes bon en je sais pas quoi, ben, en coaching par exemple, même en retraite, ben, vous pouvez aller voir des gens qui ont besoin, des associations, des organismes, et vous dites, ben voilà, moi je suis assez bon là-dedans, je voulais voir s'il n'y avait pas besoin. Vous avez compris. Donc là, on est à la croisée d'un chemin pour certains. Et là, on nous demande vraiment d'améliorer nos compétences et de nous y investir. Ça, c'est important. Tous les jours, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Ok. Ensuite, donc on va prendre un nouvel oracle. C'est l'oracle des Médéors. Alors, nouveau pour vous, pas pour moi. Ça fait quand même plusieurs mois que je les ai, mais je ne les avais pas sortis. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, il se présente comme ça. Voilà, de Stéphanie Abellan. Allez, let's go. Pour le collectif, les amis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, cher guide? Ah ben voilà, ben je le savais de toute façon. Je viens de leur dire. Vous me le confirmez. Merci. Changement imminent. J'ai un cheveu qui est tombé, les amis, je l'enlève. Changement imminent. Donc, pour beaucoup, on est sur un changement dans une situation concrète. Ça peut être dans un domaine sentimental. Peut-être que vous êtes en train de préparer aussi une reconversion professionnelle. Peut-être que vous êtes déjà en préparation pour certains ou certaines, évidemment. Je fais un petit coucou à certaines personnes qui, je sais, sont en train de se former. Alors, à travers aussi tout ce que je propose, parce que leur but, dans un deuxième temps, c'est de se mettre à leur compte et ça leur donne déjà pas mal d'outils. Je te fais un petit coucou, Sylvie, je pense à toi, j'ai vu ton mail, je te réponds. Pas des choses à exprimer là, les amis, quand même, un petit peu. Besoin de verbaliser des choses pour changer, poser des actions. Ok, ensuite on a le jugement. Donc là on vous dit pour certains, vous avez beaucoup été jugés peut-être depuis votre enfance, votre adolescence. Ça peut être à la maison, ça peut être au travail, ça peut être à travers un conjoint, une conjointe. Mais la première personne qui se juge, c'est vous-même. Donc là on vous dit déjà arrêtez de vous poser 50 000 questions, arrêtez de vous juger. Vous avez des choses à mettre en place, pensez à vous. Ne pensez pas à ce que les autres vont dire. Mais ça c'est important, hein, parce qu'encore une fois, des fois on s'interdit quelque part de quitter un conjoint, de quitter un travail, de mettre un terme à une relation amicale qui est devenue un petit peu toxique, tout ça. Parce que là vous vous jugez aussi. Et souvent on a peur que les autres nous jugent. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser ? En fait, ils pensent ce qu'ils veulent. De toute façon, que vous fassiez ou pas, ils penseront de toute façon ce qu'ils veulent. Donc là, on vous dit, arrêtez de vous auto-juger, arrêtez de vous juger mal. Parlez-vous bien. Elle ressort son doigt, la linsouille. Parce que là, il y a un changement qui est imminent pour certains ou certaines. Alors, j'insiste, je sais qu'il y a des personnes, ça fait un moment que vous investissez. Changez de lieu d'habitation. Je fais un petit coucou, je ne sais plus si c'est Françoise ou Florence. Vous me suivez depuis un moment et j'avais vu dernièrement, depuis l'année dernière, que vous essayez à un moment donné de changer de lieu d'habitation parce que les voisins, c'était un peu toxique et tout. Je ne sais plus exactement qui. Là, j'ai une pensée pour vous, vous vous reconnaîtrez. Vous voyez, je pense qu'il y en a, ça fait un petit moment quand même hein, que vous investissez tout votre temps et votre énergie. Alors, on me dit, il y a encore des vieilles rancunes là. Alors, ça peut être des rancunes par rapport à quelque chose qu'on vous a fait il y a hyper longtemps. Ça peut être inconscient. Ça peut être une rancune aussi que vous portez qui ne vous appartient pas, qui peut venir de la famille, qui peut venir d'un ex qui n'est peut-être plus là aujourd'hui, mais
c'est encore un peu présent. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous a jugé et aujourd'hui, vous entretenez encore bon, une forme de rancune par rapport à ça. C'est possible. Bon, des fois, c'est inconscient. Des fois, c'est conscient, mais des fois, c'est tout à fait inconscient. Ça peut être une rancune d'ordre familial, transgénérationnel, karmique aussi. Si vous êtes dans un lien conflictuel avec quelqu'un, dites-vous que de toute façon, c'est karmique. Donc, ça se trouve, le jugement et la rancune, ça vient de ce qui s'était passé avant dans une autre vie. Ça peut être par rapport à une situation qui s'est passée beaucoup plus haut dans une des lignées ou dans les deux. Et ben vous avez récupéré un petit peu ce package. Ça peut venir de là aussi. Donc, les rancunes, vous pouvez faire les bonhommes allumettes avec le jugement et les rancunes. Ça ne fera pas tout, mais ça peut déjà un petit peu couper les liens et faire avancer le schmilblick. Ah, fausse parole et mensonge. Ok, donc là, vous portez encore une forme de mémoire d'une fausse promesse, de quelqu'un qui vous a menti, qui vous a dit « je m'occuperai de ça », puis finalement, la personne ne s'en est pas occupée. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose, ça peut être dans un lien sentimental. Quelqu'un qui s'était engagé, encore une fois, puis au bout d'un moment, il y a une forme d'infidélité, de tromperie, où la personne ne s'est jamais engagée. Ça peut être aussi, fausse parole, ça me fait penser à des gens qui vont un petit peu blablater. Il y a eu des choses de dites. Peut-être sur vous, ça peut venir encore une fois aussi de votre enfance. Ça peut venir d'un conjoint, d'une conjointe. Ça peut venir d'une ancienne relation. Ça peut être d'un entourage, mais autour de vous, genre les voisins, alors plus ou moins proches, vous voyez, des gens qui en permanence. Alors bon, dites-vous que quand vous êtes face à des gens qui critiquent les autres, une fois que vous avez le dos tourné, c'est forcément contre vous que ces paroles vont. Donc là, il y a encore des petites rancunes, des petits trucs comme ça par rapport à ce que vous avez peut-être entendu de vous, mais ça peut dater. Mais là, il y a un changement par rapport à ça. Vous êtes en train de switcher au niveau des énergies. Donc, vous voyez, croiser des chemins. Si vous êtes face à quelqu'un aujourd'hui qui est comme ça encore dans votre entourage, là, on vous dit, vous avez... Enfin, je sais que c'est facile à dire ce que je vous dis. Moi, je le vis comme vous. Vous avez quelque chose à comprendre, mais surtout à acter derrière. Ça, on n'en veut plus. C'est pas des énergies de 5e dimension, voire plus. Donc, il y a un changement que vous allez devoir acter par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a encore un autre message, les guides, s'il vous plaît? Besoin d'ancrage. Bon, oui, parce que ça reste dans la tête. Vous voyez? Et donc là, besoin d'ancrage. Ressourcez-vous. Vous voyez? Il y a des danses. La danse, ça ancre. Ça, comme je vous ai dit, déjà, ça fait bouger les énergies. Mais souvent, on a quand même les pieds par terre. Parce qu'en lévitation, c'est pas forcément facile pour tout le monde. Il y en a qui y arrivent. Je sais pas comment ils font. Donc, vous voyez, là, on vous dit, il y a besoin de vous ancrer un maximum. Pourquoi? Pour éviter de laisser les énergies un petit peu là, au niveau de la tête. Donc, on ressasse, on n'oublie pas, on y pense souvent. Donc là, allez hop, on va, alors, si possible dans la nature, mais vous pouvez vous ancrer chez vous. Regardez, en plus, je ne sais pas pourquoi j'ai pris en lien avec l'Égypte et l'Afrique. Il y a des danses africaines d'ancrage. Alors, il y en a peut-être dans d'autres pays. Je ne dis pas le contraire, mais moi, j'en ai vu. Vous regardez sur YouTube, vous mettez danse d'ancrage ou des choses comme ça. Et vous allez voir, vous suivez le mouvement, même si vous ne savez pas danser. Il y a aussi des postures de yoga, des postures de qigong, des postures, vous voyez, de pratiques douces, mais qui vont travailler votre ancrage. Là, on est sur une technique de yoga, les amis. Je veux les photos. Ah, vous me mettez les photos en commentaire. Non, mais c'est important. C'est important parce que sinon, quand on n'a pas d'ancrage, on ne passe pas à l'action. Tout simplement. Donc, on est dans des trucs là, voilà, des projets, des machins, puis il n'y a rien. Donc, pour que le changement soit acté, il faut s'ancrer un maximum. C'est important. Puis, une fois qu'on aura mis les changements en place, regardez-moi ça. On va vers un bonheur total. Pour certains, ça arrive vite. Il y a un événement proche. Alors, si cet événement n'est pas encore arrivé, vous allez me dire, pour certains, non, je ne vois pas trop. C'est quelque chose qui peut arriver assez rapidement dans votre quotidien et qui va vous permettre d'avoir cette prise de conscience. N'oubliez pas que le message des guides, il intervient aujourd'hui, on est le 12 avril. Demain, on a la pleine lune en balance où on se libérait d'une emprise. Je vous rappelle, la balance, c'est vraiment, elle vient trancher, elle vient acter dans la vérité. Alors, pas notre vérité, mais la vérité dans ce qui doit être, vous voyez? Bon.
Donc, ça arrive très vite. Des fois, on est un peu surpris parce que les choses, on ne les voit pas arriver. Et puis surtout, des fois, ça arrive à nous. On se dit, non, mais là, je fais quoi? J'y vais pas, je sais pas. Boum, vous vous ancrez, vous faites une méditation. Vous visualisez vos racines, vraiment, qui descendent, qui s'entourent, vraiment, autour du noyau, hein, du centre de la Terre, de Gaïa. Vous mettez un petit cristal de roche en visualisation autour de la Terre et vous sentez que vos racines, elles vont ventouser carrément. Bim! Et vous imaginez l'énergie qui remonte comme ça, de la Terre. Le cristal de roche, c'est tout simplement pour éviter toutes les petites entités qui peuvent venir de l'intra-terre. Au moins, le cristal va venir purifier. Bref, vous avez compris. Donc là, besoin d'ancrage. On nous parle de... Alors, une fois que le changement arrive, on va vers un bonheur. Mais effectivement, il y a quelque chose là qui doit péter, qui doit sortir. Bon. Ok. Encore une fois, quand on entend des mauvaises paroles sur nous et tout ça, au lieu de rester dans des rancunes, on s'ancre. Ok, c'est comme ça, qu'est-ce que je peux changer? Ça a été dit, ça a été fait. Ils ont le droit de penser ça de vous. Moi, il y en a plein qui m'ont jugé. Ils ont le droit de le penser. C'est pas pour autant qu'ils sont dans le vrai. Mais moi, aujourd'hui, je suis plus en colère quand quelqu'un parle mal de moi. On peut pas plaire à tout le monde, ça fait partie de la vie. Donc, on doit aussi nous l'accepter. Bon, c'est comme ça. Et plus on va être dans l'acceptation, pas parce que ces gens-là, ce qu'ils disent, c'est vrai, mais parce qu'on ne peut pas les changer. Donc, on revient à soi, on se recentre. Ok, bon. Allez, hop. Je fais une petite méditation, une petite libération, un petit soin et hop, c'est bon. Donc, plus vous faites redescendre les énergies dans la matière en disant, ok, ça, j'en veux plus. Maintenant, moi, concrètement, pour aller mieux, qu'est-ce que je peux faire? Musique. Vous voyez, à l'instant T. Vous faites une EFT, une séance de EFT pour aller libérer de la colère, parce que rancune, ça amène une forme de colère. Et allez, hop, vous pleurez un bon coup, vous criez, vous allez marcher au bord de la mer, vous allez nager, vous faites ce que vous voulez et vous lâchez tout ça. Et ensuite, vous vous refocusez sur vos objectifs. Alors maintenant, nouvel oracle. Oracle des dieux égyptiens. Enfin, nouveau, ça doit faire 2 ans que je l'ai, mais je ne vous l'avais pas montré. Ce n'était pas le moment. J'adore aussi ces messages. Allez, les dieux égyptiens, qu'est-ce que vous avez à nous dire là, tout de suite, maintenant, pour le collectif? La justice. Bon, les amis. Et on a quand même Netflix qui nous parle de méditation. Vous voyez, là, besoin d'ancrage, améliorer son... Non, accueillir son âme gitane. Bon, c'est aussi pour lâcher, hein. Pour lâcher des choses. Hein. Donc, la méditation, l'ancrage, le yoga, tout ce que vous voulez. Regardez cette magnifique croix de Ankh. L'œil d'Horus. Elles sont belles, ces cartes. Hein. Ça, c'est le dos de deck. Hein. La méditation. Donc, encore une fois, pour y voir plus clair, quand on est dans ce genre de situation, il ne faut pas garder les choses comme ça. Alors, ça peut venir, encore une fois, mais de plein de choses. Ça peut être juste une situation qui vous prend un peu la tête. Vous méditez et vous faites une forme de... Vous savez, comme si la source, vous vous connectez à la source et vous visualisez comme une pluie comme ça, divine, de source divine qui vient. Voilà. Au moment où je vous dis ça, je sens un truc qui bouge dans mon pied. Oui, parce que je ne vous ai pas dit... Ah, je vous avais dit que j'allais vous la montrer. Regardez, ma belle sphère de lapis lazuli. Comme elle est magnifique. Elle est belle. Je t'aime. Je l'ai mise là. Entre mes jambes. Bon, là, on a Sekhmet qui vient nous parler de justice. Alors, on a toujours l'œil d'Horus. Regardez. La justice, vous voyez. La justice, elle est là pour ramener, alors, la vérité, pour passer à l'action aussi. Justice, elle tranche, prend des décisions. Donc, des décisions importantes. Peut-être que là, vous êtes dans l'attente d'une décision officielle. Mais là, je parle vraiment d'un message qu'on doit entendre pour nous. C'est acter quelque chose. Vous savez, la justice, hein, le magistrat, là, le juge, il tape avec son marteau. La sentence est irrévocable. Boum! Bon, là, il va falloir réajuster dans les énergies de la pleine lune en balance quand même. Hein. J'insiste, donc le message, il doit vraiment, vraiment, vraiment être entendu. Encore une fois, je ne vous dis pas que tout le monde va changer de boulot. Je ne vous dis pas qu'on va tous changer de lieu d'habitation. Je ne vous dis pas, non. Mais par rapport à une situation, ça doit vous parler. Vous voyez, vous devez ramener une forme de vérité par rapport à des mensonges. Vous êtes face à quelqu'un qui vous ment. Stop. Big bisous.
Non, vous dites, écoute, là, je suis pas d'accord avec toi. Ça fait plusieurs fois, tu me blablates. N'oubliez pas, j'ai insisté un peu lourdement quand même dans les énergies de la pleine lune, je crois. Ou pour le mois d'avril, je sais plus. Et je vous ai dit, on joue du pipeau et de la flûte. Il y a quelqu'un qui joue du pipeau et de la flûte autour de vous. Donc vous, boum, vous tranchez. Vous dites, non, ça, je n'en veux plus. C'est terminé. Maintenant, ça peut être aussi vous qui arrêtez de mal vous juger, qui arrêtez d'entretenir des rancœurs par rapport à des choses qu'on peut dire sur vous, des voisins, des machins. Vous rétablissez la vérité. C'est ça aussi la justice. On ramène de la vérité, on ramène de... pas forcément la nôtre, mais la vérité. Ça peut être une vérité qui va être dite. Alors, on était dans les énergies, là, quand j'ai fait la guidance pour la pleine lune. Je vous ai parlé aussi de secrets de famille, des choses qui allaient être révélées. Vous voyez, beaucoup de révélations. Bien sûr. Mais là, je me connecte à vous. Donc, la méditation, ça permet de ramener aussi une forme de clairvoyance quand on est un peu trop, voyez. Bah, et méditation pour acter un changement. Elles sont extraordinaires, ces cartes. Il y a du ressentiment. Et le ressentiment avec 7 pour aller vers Apophis, on vous dit ça, c'est les ténèbres. Alors, c'est très symbolique, encore une fois. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais oui, le ressentiment, les rancunes, le jugement, le truc, le machin, ça entretient des énergies très basses. Mais c'est aussi du dark, hein, c'est pas des bonnes vibrations. Donc, la justice. Là, il y a quelque chose, encore une fois, qui doit être tranché. Maintenant, ça peut être, comme je vous ai dit, oui aussi, hein, pour changer de travail, pour arrêter d'entretenir des choses où vous n'êtes plus OK, tout simplement. Des collègues qui sont toujours ah, stop. Vous voyez, boum, justice par rapport à tout ça. On ne vous a pas dit toujours de changer de boulot, simplement dire, écoute, là, tu viens me dire ce qui s'est passé hier, quand je suis partie, tu viens me raconter ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là pour faire mon boulot. Alors, je comprends qu'il y ait des gens qui ont besoin d'entretenir tout ça, là, le gna, mais moi, ça ne me correspond plus. Donc, bah écoute, va parler à Christine, là, désolée pour les Christine, dans le bureau d'à côté. Voilà, ou va voir Germain là-bas, il va parler avec moi, ça, j'ai plus envie de ça, je veux plus alimenter. Vous voyez, c'est aussi ramener une vérité par rapport à une situation autour de vous. Donc, tout le monde ne va pas quitter son travail et tout ça. Si c'est le cas, oui, bien sûr, mais pas pour tout le monde. Là, ça me parle aussi d'un ex avec qui vous avez des enfants, qui a dit des choses sur vous. Boum, il y a une vérité qui doit être établie. Pas forcément envers l'ex en question, parce que des fois, il n'est plus dans votre vie, surtout quand les enfants sont grands, mais ça peut être par rapport à vos enfants. Vous ramenez... Non, attends. C'est pas comme ça que les choses se sont passées. Parfois, on veut préserver les enfants aussi, de ne pas leur dire ce qui s'est passé. Le but, c'est pas de tout raconter, parce que les enfants ne sont pas nos amis. Ils sont pas là pour combler nos failles. Ils sont pas là pour nous rassurer. Par contre, vous, il y a peut-être quelque chose qui doit être rétabli par rapport à ça. Vous voyez? C'est tout à fait possible, les amis. Et en dos de deck, non mais, on a Nefertum qui nous parle de complétude. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais bonheur total. Oh yeah, baby. On a un magnifique pilier de jade, là, regardez-moi ça, d'Osiris. Extraordinaire. Oh, qu'est-ce que j'adore les symboles égyptiens. De toute façon, à chaque fois que vous venez avec moi, hein, vous partez en Égypte. Hein. Oh yeah. Si vous avez des choses à mettre en place, dans le concret de la matière, on me dit vous êtes protégé pour tout ça. Vous êtes soutenu par l'univers. Et je ne sais plus dans quelle guidance, c'est ce que je vous ai dit. D'ailleurs, je pense que vous avez des signes hein, pour certains. Donc, la justice. Ok. On va aller un peu plus loin maintenant. On va toujours en Afrique. Désolée pour mon accent pourri. Moi, je suis contente. Je retrouve de l'énergie de jour en jour, de semaine en semaine. Bon, je suis encore un petit peu gonflée du visage, tout ci, tout ça, mais d'ailleurs, si vous avez pris des soins avec moi, vous avez dû voir, en plus, les vidéos, je les faisais le matin, parce que comme il faisait beau l'après-midi, il y avait du monde dehors, et pour qu'il y ait du silence dehors, je les faisais plutôt le matin, j'avais la tronche un peu en vrac, mais bon. Bref, je suis contente, je vais mieux, encore un petit peu boursouflée, mais ça va. Je suis en train de refaire surface, parce que le début d'année, oh là, je te jure. Allez, oracle des déesses africaines. J'adore cet oracle-là. Donc là, on part en Afrique, les amis. Bah, c'est plutôt sympa parce que, alors, quand vous n'avez pas le moral, croyez-moi, l'Afrique, eux, ils savent vous le remonter. Hein, parce qu'avec un rien, eux, ils sont... bah, ça va toujours. Ça va... Ah ouais, tranquille, tranquille.
Et sinon, oh non, les problèmes, demain, on verra. Non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Ah bah moi, ça m'a aidé à lâcher prise, hein, mes confinements au Maroc. Hein. C'est d'avoir été avec un Marocain pendant quelques années. De voir un peu que même confinement, pas de boulot, tranquille, tout va bien. Oh bah c'est sûr, le lâcher prise, ils nous apprennent, nous, les Européens. Allez, chère déesse africaine, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là tout de suite au collectif? Quel message vous pouvez nous apporter? Là, vous dites, oula, attends, elle refait une tête. Je suis en train de conscientiser la tête que je suis en train de faire. Alors, je crois... Voilà, bon bah ok. Éveil, en dos de deck. Je vais regarder vite fait la carte parce que je crois avoir capté, mais... Vous savez, ce ne sont pas des oracles que j'utilise en permanence. Non, si c'est ça, bah si. Je comprends. Ok, c'est la carte de la pénurie. Alors, vous allez me dire, bah si. Alors, en dos de deck, on a l'éveil. Regardez. Non, mais oh non, je t'aime. Regardez. Oui, j'aime mes oracles. Bah oui. Ils m'apportent tellement. Regardez-moi cette magnifique carte. Connectez-vous à elle 2 secondes. Regardez-moi. Elle porte la vie. Regardez les dauphins derrière. Magnifique. Magnifique. Je vous l'avais dit aussi, je ne sais plus c'était quelle guidance. L'éveil spirituel, la nouvelle lune là du 29 mars. Alors, il y a des éléments déclencheurs, il y a des trucs, mais ensuite c'est tout un processus. Et je vous ai parlé d'un éveil spirituel, un éveil à la vie, un éveil à vous-même, un éveil à une situation. Prise de conscience qui amène du changement imminent et concret. Ok, donc on va s'éveiller, on est en plein... Ouais, par rapport à quelque chose qui nous rend plus du tout, mais du tout heureux avec la carte du chagrin. Si ça vous intéresse, c'est l'oracle des déesses africaines de Abiola Abrams. Mais je vous mets les noms en dessous, hein, vous savez. Hein. Donc, cet oracle-là nous parle de quoi? Nous parle de pénurie. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des gens qui sont plutôt connectés au manque, à ce qui leur manque, à ce qui ne va pas. Alors, vous allez me dire, bah, on vit quand même dans une société, c'est quand même compliqué. Nous, contrairement aux Rothschild, hein, on ne pète pas dans la soie. Je vous l'accorde, moi, c'est pareil. C'est loin d'être le cas. Donc, là, en fait, c'est transmuter les énergies. Pourquoi? Parce qu'on est dans une situation, un lieu de vie, un travail, des relations qui nous font baisser en vibration, qui nous amènent justement un sentiment de manque. Parce que ça peut créer un blocage, je pense, au niveau de tout ce qui est abondance financière. Alors, abondance tout court même. Hein. Comme vous le savez, le fait d'être avec des personnes dans des... Alors, basse fréquence, vous avez compris. Le but, c'est pas de juger. Je porte pas de jugement. Je vous explique. De toute façon, nos vibrations, elles augmentent au fur et à mesure. Quand on décide de travailler sur soi, de faire des libérations, de s'ancrer, de chanter, de danser, on fait monter nos vibrations. Mais il y a des gens, c'est pas le cas. Et bien, en fait, en étant connecté tout le temps avec ce type de personnes ou en restant dans un travail où vous savez que vous n'êtes pas du tout respecté, ou vous n'avez pas le salaire qui convient, bah en fait, vous entretenez tout ça. Vous entretenez ce manque d'abondance. Alors, vous allez me dire, bah, on fait comment? Déjà, vous ramenez un peu plus de joie pour augmenter vos vibrations. Et ensuite, vous tranchez. C'est facile à dire, je sais. Je suis passée par un burn-out hein, avant de me mettre à mon compte. Hein. Donc, vous voyez, pourtant, je suis balance. Hein, mais bon, j'avais tellement de peur que changer de travail et me lancer à mon compte, c'était même pas envisageable. Aujourd'hui, je ne regrette absolument pas, malgré toutes les épreuves que j'ai eues depuis. Et voilà, où je me suis dit, mais je vais reprendre, je vais aller bosser 8 à 8 ans. Bah, c'est pas possible encore là, au mois de janvier ou l'année dernière. Bah non, les épreuves, on les dépasse. Vous voyez, on arrête de se juger. Mais là, en fait, on me dit, pour certains, vous entretenez, c'est toujours une forme de dualité, hein, regardez. Donc, on entretient quelque chose dans notre vie qui nous fait baisser nos vibrations et qui nous crée justement une forme de pénurie. C'est aussi une façon de voir les choses. Parce que regardez, on a 2 femmes quand même. On a celle qui est là et celle qui est là.
Il y a plutôt, vous voyez, on a le soleil, la lune, on a plutôt le yang, le yin. Le yang, c'est aussi mettre des actions en place. Alors, la petite carte, je regarde rapidement. Alors, beauté le jour et sorcière la nuit. La soucouillante, c'est comme ça, est un vampire énergétique. Qu'il s'agisse, alors bon, d'énergie ou de sang pour les vampires, il n'y a jamais assez pour tout le monde. Vous possédez tellement plus que vous ne le réalisez. Vous avez accès à une joie illimitée. Voyez, mais on ne se concentre pas là-dessus. C'est vrai, on ne l'entretient pas. Vous avez accès à une joie illimitée, à l'amour, au bon moment, au plaisir et à la prospérité. Soyez reconnaissante pour vos richesses. Arrêtez d'aller à l'océan pour remplir un dé à coudre. Vous comprenez le sens? C'est toujours en symbole qu'on parle, mais voilà. Quand les temps sont durs, il est difficile de voir que la pénurie et le manque sont une illusion. La prospérité, c'est croire qu'il y a un trop-plein plus qu'assez d'amour, de bonheur, de bien-être et d'argent pour tout le monde. Les vampires prennent aux autres parce qu'ils n'ont pas assez de force vitale pour eux-mêmes. Ce que je vous ai dit, on entretient en étant avec des personnes, voilà. C'est la mentalité de la pénurie. Quand vous incarnez le manque, vous êtes toujours affamé, fatigué et jaloux. Rancunier, on est dans le jugement. Faites une liste de gratitude. De quoi êtes-vous reconnaissante ou reconnaissant, bien sûr, en ce moment. Donc, vous avez compris, là, on a quand même une forme de dualité. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui sont plutôt connectés à tout ce qui est manque financier. On vous dit, c'est parce que cette partie-là en vous, vous l'entretenez. Alors, encore une fois, moi, je vous donne des messages. Je sais que c'est pas si simple. On est d'accord. On passe tous par ces moments-là. C'est parce que peut-être qu'au fond de vous, vous voyez, il y a encore des vieux conditionnements de jugement. Comment savoir si on juge? Quand vous parlez ou que vous pensez à quelqu'un, vous disiez, mais moi je ne ferai pas comme ça. C'est une forme de jugement. On s'en fout. Vous n'êtes pas la personne. Vous voyez, non mais c'est n'importe quoi de faire ça. Qui a dit que c'était n'importe quoi? Vous, la personne? C'est vous qui détenez la vérité? Non. Accueillir les gens tels qu'ils sont, c'est déjà arrêter de juger. Arrêtez de se juger, mais arrêtez de les juger. Vous voyez, c'est très... Bon, c'est facile à dire, mais c'est pas si simple à mettre en pratique. Donc là, on vous dit, si vous voulez avancer, déjà, évitez d'entretenir cette sorcière-là qui est en vous, qui est ce côté vampire énergétique. Donc, entretenir des ragots, entretenir le blabla, entretenir tatati, tatata, vous voyez. Bon, je dis pas que c'est simple. Encore une fois, ça peut être aussi dans l'entourage, dans l'environnement dans lequel où vous travaillez, où vous êtes né aussi, une famille comme ça, ou les voisins. Bon, voilà. Donc là, on vous dit, le manque, c'est aussi une forme de fausse croyance. C'est-à-dire, ça veut dire que ce qu'on a, on se dit, bah oui, mais en fait, moi, j'ai pas assez. À quoi correspond ce pas assez? Alors, sauf si vous êtes à 1000 € de découvert et tout ça. Mais là, c'est pareil, il y a des changements à opérer. Le fait, vous voyez, je vais vous redonner encore un exemple. Cette carte, elle est très puissante. Quand j'avais peur justement de quitter mon emploi pour me mettre à mon compte. En fait, de mois en mois, pardon, décidément le chakra-gorge là, de mois en mois, j'avais, je vous ai expliqué l'accident là que j'ai eu, bon, ça restait matériel. Oui, mais moi, j'avais rien fait. Mais ok, j'ai été indemnisée, tout ça, mais après, je payais un peu plus. Pas forcément du malus, mais du coup, ils m'augmentaient mes traites au niveau de l'assurance, même si, encore une fois, je n'étais pas en tort. Donc, j'entretenais comme ça la pénurie, le manque. Je faisais énormément de routes, j'étais dans les bouchons, donc j'arrivais au boulot, j'étais tout le temps énervée. Je créais des frais supplémentaires. Entretien de voiture, le gasoil, ainsi de suite. Alors que quand je me suis mise à mon compte, déjà tout ça, ça n'avait plus lieu d'être. Donc, j'entretenais en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Encore une fois, ça n'est qu'un exemple. Donc là, on vous dit, essayez de quitter ces pensées où vous entretenez ce manque, justement, en vous reconnectant donc à la partie plutôt lumineuse, qui, elle, vous dit, mais en fait, vous avez déjà ça. Vous vous plaignez de quoi? Vous avez déjà un toit au-dessus de votre tête. Peut-être qu'il n'est pas parfait, mais vous en avez un. Vous avez, voyez, votre frigo, il n'est peut-être pas rempli, mais il n'est pas totalement vide. Vous voyez, toujours essayer de faire ce switch. Alors, encore une fois, c'est une gymnastique, c'est un exercice. Vous remettez de la musique, flamenco, je ne sais pas pourquoi ça vient,
et vous dansez, vous chantez, vous riez. Vous allez voir que vous allez arriver à le faire, ce switch. Donc là, bah, pour certains, on vous dit, voyez, justice par rapport à une pénurie, vous avez des choses à mettre en place parce que aujourd'hui, vous entretenez encore des relations, des contacts, j'en sais rien quoi, qui va vous faire baisser en vibration. Vous avez des personnes autour de vous qui sont des vampires énergétiques. Ça peut être un lieu d'habitation aussi. Allez, on va plus loin avec notre cher archange, Michael. J'aime bien ces messages. Je n'essaie de pas faire trop long, il est déjà 40 minutes. Allez, cher archange Michael, un grand guide aussi, lui. Hein. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Là, tout de suite, maintenant. C'est ton moment. On t'écoute. Faut que j'aille chercher le message? Ah, non mais, j'en ai un qui se retourne comme ça. En plus, c'est lui-même qui vient nous parler. Et j'en ai 3 qui sont tombés, mais comme ça. Donc, je les remets dans le paquet. Je les regarde pas. Ah bah, archange Michael, oui. Alors, en dos de deck, ça parlera pas à tout le monde. Flamme jumelle. Il y a quelque chose là qui vous vampirise dans cette relation, dans ce lien. Archange Michael, je suis présent pour vous aider dans votre évolution spirituelle et votre protection psychique. Bah, avec des vampires énergétiques, il y a intérêt. Je suis à vos côtés pour vous offrir ma lumière et mon amour. Vous êtes rendu à une étape importante de votre vie. Délaissez les anciens schémas et allez de l'avant. Bon, bah décidément. Alors lui, s'il ne représente pas la justice, l'archange Michael, je ne sais pas qui il représente. Hein. Avec son épée, lui, il tranche. Il y en a un là, hein. Voilà. C'est un justicier, donc il ramène la justice. Il a une épée de vérité. Donc, encore une fois, jugement, changement imminent, nanani nanana, pénurie. Donc là, on vous dit, hein, il y a besoin d'aller couper. Alors, ou avec la partie de vous-même qui entretenait tout ça, ou avec un extérieur aussi. On nous parle de justice. C'est pas anodin. Et d'améliorer ses compétences dans le quotidien. Travail, carrière, croiser des chemins. Donc là, lui, l'archange Michael, il nous dit, hein, voilà, là, on est vraiment dans une phase importante de notre évolution. Mais ça, c'est sûr et certain, de toute façon. Donc, on doit laisser partir tout ce qui ne nous correspond plus. C'est-à-dire le jugement, rancune, fausse parole, mensonge, tout ça. Tout ce qui n'est pas dans la vérité, dans l'amour de soi, dans le respect de soi-même. Donc, encore une fois, aujourd'hui, c'est difficile, hein, des fois, de dire j'arrête d'entretenir ce type de relation. Mais ça peut tout simplement être la voisine d'à côté qui passe son temps à se plaindre. Alors, avec votre grand cœur, vous allez la voir parce qu'elle est toute seule, qu'elle n'a pas de famille et tout ça. Mais il y a peut-être des raisons pour lesquelles aujourd'hui elle est toute seule et qu'elle n'a pas de famille. Vous voyez, des fois, on ne voit pas le... Enfin, c'est pas avoir le mal, mais si on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Donc, si vous êtes face, c'est qu'un exemple, encore une fois, bien sûr qu'il ne faut pas fermer la porte à tout le monde. Mais c'est simplement dire, bon, moi, je viens pour passer du temps avec vous. C'est pas pour me raconter qu'un tel, il s'est cassé la figure et que ça vous a fait rire. Vous voyez, vous posez les choses. Le but, évidemment, c'est pas toujours de quitter, mais il y a un moment donné, il y a quand même des choses à dire, à mettre en place. Donc là, on laisse partir tout ce qui ne nous correspond plus. Donc ça peut être, je vous reprends tout le temps les mêmes exemples, mais c'est vrai, un lieu d'habitation, une personne dans notre quotidien, un ex ou une ex aussi des fois. On a du mal à lâcher des fois. Alors des fois, la relation, elle est finie depuis longtemps, mais ce qu'on entretient, nous, avec nous-mêmes, par rapport à des choses qui ont pu être dites, mais même il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 5 ans. Voilà. Ok. Donc, demandez-lui aussi la protection parce que pour certains, vous êtes entouré de vampires énergétiques. Donc, des gens qui vont vous vampiriser, mais toute votre énergie aussi. Et des fois, on n'a pas besoin d'être en contact avec les personnes tous les jours. Faites les bonhommes allumettes, mais actez dans la matière. Parce que si vous faites les bonhommes allumettes, mais que tous les jours, vous êtes au téléphone ou que vous renvoyez des messages, mais c'est du non-sens. Et du coup, c'est contre-productif. Donc, les bonhommes allumettes, c'est pour couper dans l'énergétique. Maintenant, après, il faut couper dans la matière. C'est hyper important. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, si vous avez des peurs, bah, vous coupez avec vos peurs. Vous voyez, il y a toujours quelque chose sur lesquels on peut travailler. Donc il est là pour nous aider dans notre évolution spirituelle et pour notre protection psychique. Si vous savez que vous êtes dans un environnement, bon, on ne peut pas toujours quitter à l'instant. Déjà, on a besoin de l'entendre. Ensuite, le temps que les choses se mettent en place, même si on nous dit que c'est quand même assez imminent et qu'il y a des choses qui vont arriver rapidement,
ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, si vous sentez que vous êtes dans ce contexte-là, bah, demandez à l'archange Michael tous les jours qui vous aide dans votre bulle de protection à insuffler toute sa lumière bleue purificatrice, protectrice. Vous pouvez lui demander qu'il remplisse votre appartement, j'en sais rien, votre maison, bon, peut-être pas le lotissement, hein, vous avez compris. Voilà. Donc, vous êtes rendu à une étape importante de votre vie, délaissez les anciens schémas et allez de l'avant. De toute façon, dites-vous que les actions, c'est à vous de les mettre en place. Même si on demande de la protection, même si, mais qu'on reste dans le contexte, bah, ça va s'atténuer un petit peu. Mais finalement, le problème n'est pas réglé. Il faut acter dans la matière. Dans tout ce qu'on fait, c'est important. C'est comme ça qu'on montre aussi à l'univers qu'on a compris quelque chose. Ok, tu te rends compte que tu n'es plus bien chez toi, commence à chercher. Tu vas tomber sur ce qui te correspond. Tu vas trouver les bons organismes ou les bonnes aides. Ou, vous voyez, peut-être que pour certains, il y a besoin de passer par un dossier de surendettement. Si vous sentez que financièrement, c'est devenu trop compliqué, vous n'arrivez plus à payer vos crédits ou je ne sais quoi, et qu'au lieu de vous juger ou dire « bah oui, mais si mon ex, il m'avait payé la pension, tatati », ça, c'est de la rancœur. Ok, ça n'a pas été le cas. Maintenant, aujourd'hui, vous en êtes là. Donc, est-ce que vous continuez d'entretenir tout ça ou est-ce que vous passez à l'action? C'est ça qui est important. J'en veux pas aux ex, encore une fois. Hein. Je parle là parce que je vous donne des exemples, hein, les amis. Si, je sais pourquoi je le dis. Parce que dans la pleine lune, là, enfin, les énergies de la guidance pour la pleine lune, il y avait l'ex qui revenait, mais il y avait l'emprise. On se libérait d'une emprise. On va continuer avec communiquer avec son ange gardien, qui est encore un autre de nos guides. Tac. Il y avait une chanson, Cœur de gitane. Attendez, je vais voir. Il y a un truc là, ça me trotte en tête depuis tout à l'heure. Cœur de gitan, je sais plus. Ah oui, non, c'était pas ça que je pensais. Pas du tout, Alain Delon. Ah non. Ah, le gitan, le gitan, le gitan, le gitan, le gitan. Daniel Guichard. C'est à ça que je pensais. Non, non, Alain Delon, pas du tout. Je porte pas cette personne. Allez, cher ange gardien, qu'est-ce que tu peux nous dire pour tout le monde? Ah, il y en a une qui s'est démarquée. Des moments de gratitude. Bon, bah ça fait quand même déjà 2 fois qu'on nous en parle avec la carte de Soukouillante. Soukouillante. Oh, je dois mal le prononcer, ils nous en veulent pas. Hein. Alors, des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, même les difficiles. Alors, c'est pas des fois sur l'instant, c'est sûr. Des fois, il nous faut quelques jours, des fois, il nous faut quelques semaines. Des fois, il faut un peu plus. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent. Et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Mais vraiment. Vous savez, c'est comme dans toutes mes vidéos, quand j'ai un signe, je dis merci, merci, merci. Vous voyez, ça ne peut pas venir plus du fond de mes tripes, ni du fond de mon cœur, ni du fond de mon âme. C'est vraiment, mais c'est un merci de... mais merci, quoi. Merci pour quand je vais faire mes courses et que je vois mes fruits, mes légumes, bon, plus des fruits. Voilà, je vois que mon frigo, il n'est pas hyper plein des fois, mais il n'est pas vide. Mais merci pour tout ça, quoi. Quand je vois qu'il y a un client qui m'achète une formation, merci, 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 merci. Un rendez-vous qui se prend, merci, merci, merci. Bah, c'est normal, je suis à mon compte. Donc, merci à vous de me faire confiance. Merci de venir vers moi. Je remercie aussi pour tout ça. Vous voyez, c'est hyper important. Et pas de le dire, oui, bon, merci. Non, 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 non. Je prends un exemple, des fois, quand mon grand, par exemple, il faisait la vaisselle. Merci, Loulou, d'avoir fait la vaisselle. Non, c'est normal. Merci. Merci d'avoir, je sais pas, quand il me passait l'aspirateur ou ceci. Merci d'avoir fait ça. Non, c'est normal. Oui, mais merci. Tu m'aides là. Là, pendant que moi, ça m'a permis de faire ça ou de me reposer. Ou merci. Vous voyez, la gratitude, c'est hyper important.
Et ça ouvre le cœur. Ça libère les vieux trucs là, les vieux dossiers qui tatati tatata, vous voyez. Et puis, se connecter à l'énergie de gratitude, c'est se connecter à une énergie d'amour. Et l'amour, c'est la réussite, c'est le succès, c'est les victoires, c'est l'abondance, dans tout ce que ça représente. En dos de deck, on a ressent l'amour inconditionnel. Mais on a aussi visualise ton plan de vie. Vous voyez, on nous parle quand même pour certains là. Ah ouais, allez, relève-toi là. Oh, dis donc, relève-toi. C'est pour qui ce message? Oh, mais c'était difficile quand même ce début d'année. Je suis encore toute pour souffler. Relève-toi. Ok, j'entends le message. Bref, vous avez compris. Donc là, on nous dit pour certains, là, il faut préparer, même si le futur est incertain. On sait très bien qu'en ce moment, on est en totale déconstruction. Oui, c'est vrai. Maintenant, ça ne nous empêche pas, nous, d'avancer. Ça, c'est si on regarde la télé, si on regarde ce qui se passe, mais concrètement dans votre vie. Bien sûr qu'il peut y avoir des ralentissements, évidemment, mais c'est pas pour autant qu'on n'avance pas. C'est pas pour autant qu'on est tout le temps à terre. Non. Je vous ai dit, hein, un genou à terre, jamais les deux. Hein. Parce que le genou, là, nous permet de prendre une impulsion, de nous relever. Donc, jamais les deux genoux à terre, les amis. Allez, on va continuer avec Isis. Donc, on remercie pour tout ce que l'on a. Et je vais vous donner encore un exemple de ma vie. Vous allez me dire, oh, c'est bon. Quand je m'étais séparée de mon ex-mari, alors je vous parle de ça, c'était il y a 10 ans. On s'est séparés en 2014, donc ça fait même 11 ans. Et puis ensuite, j'avais pris un appartement, tout ça. Bon, je suis passée par des phases où je m'étais mise à fond dans le sport, grosse dépendante au sport et tout. Enfin bref, il fallait que je comble ce manque viscéral, intersidéral, comme je vous explique dans la petite vidéo pour le syndrome du jumeau perdu. Et au bout de quelques semaines quand même, un jour je lui ai dit, je te remercie de m'avoir trompée. Regardez, en plus il avait dit, vous voyez, fausse parole et tout, il avait dit à tout le monde qu'il ne m'avait pas trompée, que c'était pas vrai, que c'était dans ma tête, mais bien sûr. Je lui ai dit, oui, je te remercie de m'avoir trompée. Parce qu'en fait, grâce à ça et à notre séparation, je me suis rendu compte que je n'étais plus du tout épanouie. En tant que maman, oui, mais pas en tant que femme. Je ne lui ai pas dit pour lui faire du mal, je lui ai dit parce que je le ressentais profondément. Donc merci de m'avoir fait souffrir, parce que dans cette souffrance, il a été mis en lumière que j'étais pas très heureuse quand même. Oui. Ah oui les amis. Bon, alors Isis, chère Isis, belle Isis, qu'est-ce que tu as à nous dire là tout de suite maintenant pour le collectif? On la prend? On la prend. Ouf. Ramenez de la magie dans votre vie, les amis. Regardez-moi ça. Magie et rituel. Regardez-moi cette puissance. Je ne sais pas si vous la ressentez, mais... Allez, je vais la laisser comme ça quelques secondes. Mettez pause, méditez dessus. Connectez-vous à elle. Merci Isis de m'amener toute la magie dans ma vie. Merci de m'amener ton abondance d'amour. Merci, vous dites ce que vous voulez. Une pratique sacrée. On nous reparle de pratiquer tous les jours, un petit peu. Pratiquer la gratitude tous les jours. Pratiquer la méditation tous les jours. Pratiquer la danse gitane tous les jours. Tout ce que vous voulez. Boum. Alors, je vais regarder si j'ai quelque chose d'autre à rajouter avec ça, mais le titre en dit long déjà. C'est le premier message, donc oui, ça en dit long. Je vous ai dit, là, il y a quelque chose qui bloque l'abondance. Regardez le message. L'abondance de Sotis. La bénédiction stellaire de la déesse céleste de l'abondance. Et ça pleut, hein. C'est une pluie d'abondance. Sur des blés, du blé, des épis de blé. Le blé, c'est très symbolique, mais c'est la récolte. Donc, le petit message, hein, parce que bon, ça fait 2 pages, non, même pas, 1, 2, 3, 4, 5.
L'abondance arrive sous toutes ses formes. Préparez-vous à la recevoir. Décidez de le faire à cet instant précis du fond de votre cœur. L'oracle de l'abondance de Sotis vous aidera à négocier cette nouvelle richesse et à continuer à lui donner l'occasion de s'exprimer. À partir du moment où on met des choses en place, boum, l'abondance arrive. C'est pas ouf ça quand même? N'oubliez pas de faire partager vos talents, carrière, machin, ce que je disais tout à l'heure, hein, votre amour, vos connaissances et votre moi. Profitez de cette abondance inespérée qui vous vient de tant de manières différentes. Un moment avec des gens que vous aimez, mais merci, merci, merci. Merci pour cette conversation avec mon ami, là. Merci pour cette aide que vous m'avez octroyée. Merci pour ce moment que j'ai passé au bord de mer. Merci infiniment pour tout. Alors, est-ce qu'il y a une petite incantation à faire? Étoile de Sotis, tu m'apportes la paix et l'abondance. Je me sens plus riche sur tous les plans. Tu m'aides de bien des façons et c'est avec joie et gratitude que je reçois tous ces dons. J'oublie la peur et les doutes qui pourraient tout remettre en cause et je me concentre sur ton visage radieux et stellaire, sachant que tu es amour et sécurité. L'heure de la grande abondance est venue. Je vais vous donner encore un autre exemple. Ça va durer, je voulais pas faire trop long, mais tant pis, tant pis. Et oh, on prend le temps. On a marre de courir après le temps. J'ai fait une petite incantation il y a une semaine, 15 jours, je sais plus quand, bref, à Jésus directement, en lui demandant le miracle de la guérison. J'ai dit, c'est bon, j'ai fait toutes mes lignées, j'ai fait toutes mes vies antérieures, je suis remontée, j'ai tout raclé, là, comme les chiottes. J'en peux plus de racler, je peux plus, je nettoie mon appartement et tout, et tout, et tout. Donc, j'ai fait des petites incantations pour attirer le miracle de la guérison. Parce que mon corps physique, bon, vous voyez, j'ai encore des petits stigmates, mais j'avais compris que, ok, il me reste des petits trucs au niveau de ma mémoire cellulaire, mais j'avais bien conscientisé que c'était pas que ça. Quand je vous parlais d'un lieu d'habitation, je vous ai dit dans une des vidéos, je ne sais plus quand, je me suis levée un matin et c'était une évidence, je dois nettoyer l'immeuble. Je n'avais pas autorisation avant, parce qu'il y a le gardien des lieux, et pour différentes façons. Il y a l'énergie d'un appartement, d'un autre et de la structure. Donc, j'avais demandé à mon ami géobiologue, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu penses que je peux faire ça, ça? Ouais, ok, tu peux, tatati, tatata. Bon. De toute façon, ton appartement, il faut que tu le nettoies tout le temps. Je dis oui, mais là, je dis, c'est pas mon appartement le problème. Il faut que je nettoie l'immeuble. Bon. Et hier, le miracle de la guérison. Elle ressort son doigt à la ligne souris. Non, mais écoutez bien, parce que c'est important. On s'imagine que... Voilà, tout va partir comme ça du jour au lendemain. Non. Le miracle de la guérison, c'est par rapport à ce qui fait souffrir mon corps. J'avais bien conscientisé que les dernières mémoires là que je libère, c'est quoi? C'est tout ce qui est en lien avec la guerre. J'habite ici, ça a été flamboyant, explosif, hyper violent. Il y a eu l'occupation allemande sur les 2 dernières guerres. Vous allez me dire, Céline, qu'est-ce que tu fous là? Mon âme a choisi de nettoyer. Mon métier, c'est nettoyeuse. Bon, là, j'ai dit à mon âme et à mes guides, surtout, là, non, vous la calmez, mon âme, ça suffit, là, je veux me poser maintenant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le miracle de la guérison, donc hier, j'ai eu aussi plein de synchronicités. Ça veut dire que les mémoires aujourd'hui qui me font souffrir quasiment, on va dire, même s'il me reste 2-3 trucs au niveau de ma mémoire cellulaire, c'est toutes les mémoires que je récupérais, mais de mon lieu. Donc, j'avais beau nettoyer mon appartement, mais là, ça venait de la terre. Je vous le dis de temps en temps, regardez la région où vous habitez, regardez la ville où vous habitez, c'est hyper important. Donc j'ai plein de synchronicités, puis je vois le profil de ma copine Sophie, médium, régulièrement sur mon mur Facebook depuis 2-3 jours. Puis hier, je faisais une prière, une rokia, pour continuer de nettoyer les blocages de la maison, de l'appartement et de l'immeuble. J'avais commencé à enlever les égrégores et machin. Et puis j'avais tout le temps égrégores de destruction, d'autodestruction, de violence, de machin, de trucs. J'ai dit, ok. Et puis je voyais que ça ne fonctionnait pas. Parce que c'était beaucoup trop lourd ce qu'il y avait à nettoyer. Et puis c'était pas que l'immeuble. C'était la terre. Autour, en dessous, les racines, l'ancrage. Je n'allais pas faire une tangitane. Là, non, on est d'accord. Et donc, ma copine, hier, je la contacte, je regarde l'heure, je dis, putain, on est vendredi, elle est encore à sa boutique. L'après-midi, elle n'a pas de médiumnité, donc je vais lui demander. C'est elle qui m'a aidée l'année dernière quand j'ai vu l'attaque. Parce qu'en fait, comme elle est médium, elle a une vue beaucoup plus haute. Les guides lui envoient exactement en visualisation ce qui se passe.
Et comme elle travaille avec des guides, l'archange Michael entre autres, et Métatron aussi, bah, ça lui permet ils lui disent exactement ce qu'elle doit faire. Donc il y a une intervention céleste plus une intervention terrestre, ce qui est très important. Et là, elle me dit, bon, déjà je lui donne mon adresse rapidement en message audio. Elle me dit, écoute, là, je vais te demander de me prendre en photo ton immeuble et de me réécrire l'adresse par message. Et là, elle me dit, ouf, j'ai des frissons partout. Je vois des explosions, je vois elle m'a pas dit meurtre, mais enfin bon, je vois du feu, beaucoup de feu, des boules de feu, ça... J'ai quoi là? Bon, c'est en train de partir. Hein. J'ai demandé la guérison, hein. Le miracle de la guérison. Non mais, après il faut les capter les signes. Mais on demande de l'aide, on l'a. Maintenant, je me suis bougé les fesses. J'ai fait ce qu'il fallait. Et donc ma copine hier m'a dit, bah écoute... voilà, moi je peux faire ça. Est-ce que j'ai ton autorisation? Je lui dis bien sûr que tu l'as. Je lui dis c'est moi qui t'ai contacté. Si tes guides sont ok, si c'est ok, je te laisse faire le nettoyage. En fait, il a fallu qu'elle nettoie toute la terre en dessous. Donc elle a fait secouer Gaïa. Bref, je vous passe les détails. Et ensuite, elle s'est reconnectée à la source pour que la source déverse une forme de pluie. Hein, je vous l'ai dit là tout de suite, on avait la pluie là, vous voyez, déverse. Vraiment pour purifier, purifier, purifier. Mais elle m'a dit, mais je voyais des couteaux partout, je voyais ça, je voyais ça, je voyais ça. Je lui ai dit, c'est toutes les mémoires, brûlures, incendies, bûchers, assassinats, meurtres, fusillades, tyrannie. Je vous la fais courte. Tout ce qui se cristallisait depuis un mois encore dans mon corps. C'est pour ça que j'étais aussi un peu boursouflée ces derniers temps. Le miracle de la guérison que j'ai demandé à Jésus. Et regardez comment les choses se sont enchaînées. C'était très rapide. Ça a été hier le soin. J'ai déjà vu des effets cette nuit. J'ai déjà vu des effets aujourd'hui. Et c'est pas fini. Donc maintenant, il va me rester tranquillement à décristalliser ce qui me reste. Et elle, de temps en temps, elle va refaire un petit check-up, elle va vérifier. Mais c'est bluffant. Donc quand je vous dis, on pose une intention, on demande, on passe à l'action. Parce que c'est bien beau de demander, mais si derrière on passe pas à l'action, il se passe rien. Parce qu'il nous aide, mais il nous donne les signes. Vers quelle direction on doit prendre? Ok, tu nous as demandé de l'aide, tu veux guérir ton corps, mais là aujourd'hui, tu n'as plus rien à guérir par rapport à tes lignes et tout. Je vous l'ai dit, hein, il y a 2 mois, ça y est, j'ai fini. Il me reste le nettoyage de mes mémoires cellulaires. Moi, ce qui me sauve aujourd'hui, c'est de me faire autant de soins, d'avoir autant de protection dans mon appartement. Sinon, je pense, je vous l'ai dit déjà en début d'année, j'y serais restée. C'est sûr et certain. Parce que, pourquoi? La terre se purifie, donc toutes les mémoires du sol remontent. Mais c'est hyper important de regarder là où vous habitez. Vous allez me dire, bah oui, mais bon, il y a eu un peu la guerre partout. Certes, mais il y a des endroits, c'était beaucoup plus meurtrier que d'autres. Et je me rends compte depuis ces 5 dernières années que partout où je vais, je nettoie l'immeuble. Donc je me nettoie, je nettoie l'immeuble, je nettoie le lieu, je tatata. Bon là, ma prochaine maison, je pense que ça va être en pleine forêt. Au moins... ce sera nettoyé. Non, mais vous comprenez? Je demande, je pose une intention, j'écoute les signes, je passe à l'action, boum. Et je retrouve de l'énergie du coup. Parce que je perdais mon énergie à me nettoyer. Parce qu'en fait, les mémoires, quand on vibre haut, elles se cristallisent très vite. Et donc, ça bouchait mon corps, ça bouchait ceci. Donc, vous voyez, encore une fois, tout a du sens. On demande de l'aide, on l'a. Par contre, on passe à l'action. Et derrière... ça réouvre les portes de l'abondance. Bah oui, parce que tout ça, ça bloque aussi. C'est qu'un exemple. Mais par rapport à, vous voyez, pénurie et tout ça, ce que je vous ai dit, ça a du sens par rapport à là où vous habitez. Pas pour tout le monde, mais pour certains, c'est le lieu. Pour d'autres, c'est pas le lieu. Pour d'autres, vous entretenez des relations avec des personnes, il faut dire ce qui est, qui vous vampirisent. Et là, c'est à vous de dire, par la main, ça suffit maintenant. L'archange Michael qui vous protège. Vous avez, j'ai pris que des dieux, des déesses, des archanges, des anges, des ancêtres, des gens qui... enfin, des gens... oui. Qui ont cette vision-là. Alors que nous, on est là. Maintenant, il faut être réceptif aux signes. Et il faut passer à l'action. C'est hyper important. Sinon, dans 10 ans, on est au même endroit, à la même place, et on aura gâché une partie de notre incarnation et de notre mission de vie. Allez, on va terminer, les amis, avec notre cher Métatron. Qu'est-ce que je l'aime aussi, lui. Je les aime tous, hein, vous savez, mais quand même. Il y en a avec qui je travaille beaucoup plus. Il y en a qui sont des guides, d'autres des intervenants dans ma vie. Allez, cher Métatron, qu'est-ce que tu peux nous dire pour clôturer cette magnifique guidance? Parce que l'abondance, c'est si on passe à l'action, vous l'avez compris. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais bon, oui. Ah oui, non, mais il y a des peurs, il y a des... Ah bah.
Il y a des peurs. Évidemment. Conquête de la peur. Commencez aujourd'hui. Allez, bim. On lâche nos peurs, les amis. C'est parti. C'est maintenant. C'est pas demain. C'est pas dans une semaine. C'est tout de suite. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui comme action en arrêtant la peur d'être jugé, la peur de oui, mais on va pas me comprendre. Oui, mais si je dis ça, je vais me retrouver dehors. Oui, mais si je fais ça, tatati, tatata. Vous lâchez votre peur. Vous demandez de l'aide là-haut. Hein, la protection, machin, tout ce qu'on a dit. Et vous passez à l'action sans peur. Et vous regardez ce qui se passe. Les messages que vous obtenez. Donc là, on vous dit, vous allez à la conquête de vos peurs. Vous les dégommez les unes après les autres. Vous n'êtes plus bien au travail. Vous avez peur de quitter. Si vous n'aviez pas peur de quitter, qu'est-ce que vous feriez? Oh bah, je regarderai sur Internet s'il n'y a pas un métier qui me correspond. Bah, faites-le. Si vous n'aviez pas peur, bah, aujourd'hui, je dois quitter un conjoint ou une conjointe, mais j'ai peur de me retrouver à la rue avec mes enfants. Ok, si vous n'aviez pas cette peur, qu'est-ce que vous feriez? Bah, vous chercherez peut-être déjà un logement. Peut-être que vous demanderiez de l'aide à votre famille, à des amis. Peut-être qu'ils vous logent le temps que vous trouviez un logement, si c'est plus supportable à la maison. Ok, et ça va bien se passer, vous voyez. Qu'est-ce que vous feriez si aujourd'hui, là, vous n'aviez pas cette peur de passer à l'action? Et des conséquences surtout, parce que c'est surtout ça. Et regardez le message. Blanc, purification, pureté et innocence. Bon, derrière conquête de la peur, on nous reparle quand même d'ancrage. De nous reconnecter à la terre-mère. Vous voyez, mais quand la terre, elle est pas purifiée, bah, nous non plus, on ne peut pas bien s'ancrer. Le feu. Ah, ne me parlez plus de feu. J'en peux plus. Ah bah moi, j'ai été purifiée par le feu. Hein. De toute façon, mes cheveux, ils sont cramés. On va refaire un petit tour bientôt chez le coiffeur, la Linsouille. Hein. Tout son organisme est cramé. Ça, c'était purifié. C'est pour ça que c'est bien que ma copine elle ramène un peu d'eau. D'eau de la source. Alors. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu là, un petit Métatron, s'il te plaît? Ah, on est vers la fin, donc c'est pas anodin. Le rayon blanc vous appelle et vous demande de laisser de côté ce qui vous perturbe pour vous reposer dans son étreinte neutre. Regardez cette carte, comme elle est magnifique. Aucune couleur ni teinte agressive sur cette carte, simplement du blanc pur dans lequel vous plongez pour ressentir sa pureté et son innocence. Si vous étiez stressé, vous pouvez vous détendre. Si vous étiez déçu, vous pouvez recharger vos batteries. Si vous avez été hyper stimulé, vous pouvez vous reposer. La douceur du blanc apporte la tranquillité et la grâce, offrant un sanctuaire et un soulagement instantané à tous les aspects de vous-même. Le blanc est un baume pour l'âme tourmentée. C'est un espace de repos et de revitalisation. Il purifie tout afin que vous puissiez de nouveau voir et sentir votre lumière diamant en vous. Vos ailes saupoudrées d'une lumière blanche prouvent qu'elles peuvent survivre aux tempêtes et qu'elles sont là pour vous servir. Merci pour votre service envers la lumière. Merci pour tout ce que vous êtes, pour tout ce que vous faites. Vous êtes la lumière blanche dans un corps humain avec des ailes qui s'élargissent chaque fois que vous laissez l'amour s'en écouler. Le blanc vous apporte maintenant la pureté et la grâce. Faites une pause pour apprécier sa beauté et la tranquillité du silence. Ça change de cette énergie-là quand même. Hein. Ça, c'est agressif. Ça, c'est plus... Et oui, les amis. Bon, ben, j'aime bien ce petit message de Métatron, là, qui nous parle vraiment de ramener de la... Alors, purification, oui, bien sûr. Mais de la pureté, de la douceur, de la légèreté, hein, on l'a vu, ça ils nous l'ont dit, parce que tout ce qu'on a vu au début c'est lourd, c'est vraiment très lourd et ça bloque aussi, ça nous bloque dans notre esprit. Si vous avez envie de porter du blanc, vous savez les personnes sages sont souvent habillées en blanc, voyez, donc portez du blanc, regardez, j'en sais rien, une feuille blanche, ça va vous donner des idées. Vous n'avez pas des livres à écrire, non? Comme la Linsouille. Ah, et si, c'est bon, je termine là. Je termine. Bah oui, mais bon, hein, vous avez compris. Donc, voilà. Bon, bah les amis, moi je dis, là, les guides, ils nous poussent aux fesses. Donc, on s'ancre.
le plus possible. On ramène de la joie. On demande la protection. On va nous donner des signes pour aller vers l'abondance, pour trancher, pour prendre des décisions qui peuvent être officielles parfois. Mais derrière, c'est de ne plus s'oublier non plus. Vous voyez, avec les peurs, on s'oublie. Oui, mais si je me retrouve dehors, bon, bah, c'est pas grave. Allez, je vais rester encore avec mon mari ou ma femme, même si je sais que c'est pas bon pour moi. On se met complètement de côté à cause des peurs. Donc là, on vous dit, faites comme si vous n'aviez pas peur. Mais aujourd'hui, posez une action. Qu'est-ce que vous aimeriez faire s'il n'y avait pas cette peur? Et vous regardez ce qui se passe. Je vais vous souhaiter une belle continuation, belle fin de journée, bon week-end, belle pleine lune demain. Entendez les guides. Et s'il y a besoin, regardez encore la vidéo dans une semaine, dans un mois, vous voyez, parce qu'on a besoin de ça. Ils nous bougent, ils nous stimulent. Eux, ils voient de là-haut ce qui se passe. Et des fois, ils nous voient bloqués comme ça, ils se disent, bon, moi, vous croyez que pour mon immeuble, si mon guide ne me l'avait pas dit, je serais... Alors, je sais qu'ici, c'était un tremplin, mais je n'avais pas eu l'autorisation pour nettoyer l'immeuble. Mais je comprends. Ça a du sens. Ah, il y a le cirque. Je ne sais pas si vous allez entendre. Ça a du sens. Tout a du sens. C'est que c'était pas le bon moment pour moi. Maintenant que j'ai fini pour moi, je peux m'occuper de l'immeuble. Et quand ce sera bien, cassos. Les amis, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous surtout, c'est important. Reposez-vous, purifiez-vous. La tête aussi, l'esprit, tout ça, c'est important. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.